Akoriali na ro diabe, akoriali na ro ninje, kakoriali na ro tiako, ya akoriali na ro mame. Je m'appelle Moueni, mais tout le monde m'appelle Mpamak. Je suis agriculteur à Mbalamaouk depuis toujours, j'ai 65 ans et j'adore mon village. Aujourd'hui, je suis triste quand je le traverse, car il y a des déchets partout. Ce n'était pas comme ça avant, nous étions moins nombreux, et j'ai le souvenir que mon village était plus propre. Chez moi, rien n'a changé, la cour est toujours aussi propre. Avec ma famille, nous avons compris que l'hygiène au quotidien nous aide à mieux vivre. Pour moi, l'hygiène, c'est la santé. Avec ma femme, nous décidons que les choses doivent changer. Et je m'improvise alors ambassadeur de l'hygiène. Je pars à la chasse aux mauvaises habitudes. À peine sorti de chez moi, je passe devant chez Ernestine et je la surprends en train de jeter ses épluchures devant la maison. Une pratique qui s'est malheureusement banalisée. Donc je m'arrête et je prends le temps de lui expliquer que son geste a des conséquences. Les épluchures vont attirer les animaux, les insectes, les parasites et les rats. Pour lutter contre ce danger de concentration de germes pathogènes, avant, nous enterrions nos déchets dans un trou. Je lui montre le bac à ordures que j'ai installé chez moi et l'incite à installer le même chez elle et à montrer l'exemple à ses voisins. En continuant ma route, je croise Rakout et Ange. Ils discutent devant leur case en écoutant de la musique, sans se soucier de la catastrophe sanitaire qui se déroule devant leurs yeux. Ils vivent à quelques mètres d'un marigot qui se forme chaque année à la saison des pluies. Je leur explique que c'est un nid à microbes et une usine à moustiques. Naturellement, les animaux sont attirés par ce bouillon de culture. Alors qu'il serait si simple d'assécher ce cloaque en terrassant et en drainant ces zones à risque. Je décide alors d'aller me confier à mon vieil ami, Rabedz, président du Fokontan. Il m'invite à partager son repas. Naturellement, je me lave les mains, mais je me rends compte que même lui oublie, comme la plupart des habitants. Et j'arrive à convaincre mon vieil ami que nous devons tous montrer l'exemple et changer nos vieilles habitudes. Le problème de notre village, c'est que la plupart des habitants vont faire leurs besoins dans un champ, à proximité des maisons, contaminant ainsi tous les puits avoisinants. Ma voisine Lily a pris l'habitude d'aller dans ce champ, et je l'invite à utiliser désormais les latrines publiques. L'ONG Transmad en a construit d'autres, il faudra sensibiliser tous les villageois à les utiliser. Comme beaucoup, Esther et ses amis profitent de la corvée d'eau pour se laver directement au puits. C'est pratique, mais pas du tout hygiénique. Les eaux usées de la douche, de la lessive et de la vaisselle pénètrent dans la terre et polluent le puits. Les prenant sur le fait, je leur explique que Transmad a également construit des douches et qu'elles peuvent les utiliser. Sinon, elles doivent se laver chez elles dans un endroit prévu pour. Après cette journée passée à observer tant de mauvaises pratiques, je décide de réunir mes voisins pour lancer une campagne de sensibilisation. Nous allons maintenant sillonner les villages alentours pour diffuser notre message qui vise à améliorer les pratiques en matière d'hygiène.